Quand l'homme commence à sympathiser avec les termes qui sont la fréquence, l'électricité, le magnétisme, la vibration, ce qui englobe la matière en soi et le reste, quand l'homme commence à sympathiser avec ces termes-là, grâce à la science actuellement, on peut s'informer sur énormément de choses en plus. On commence à comprendre que en réalité, absolument toute l'existence est basée là-dessus. Donc, imaginez-vous, effectivement, on peut imaginer que chaque être vivant vibre à une certaine fréquence. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont plus compatibles avec d'autres personnes parce qu'elles vibrent à la fréquence qu'émet chaque individu, enfin les deux individus, disons, une sympathie. Il y a une sympathie entre les deux individus. Ils vibrent à une certaine fréquence. Donc, c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient plus attirées par d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que en fait, c'est une question de réception et d'émission. Il y a des individus qui savent capter des fréquences à différents niveaux. Je donne un exemple. L'expérience en général, par exemple, voilà, un mec qui a toujours vécu dans le même groupe de potes, par exemple, ne connaîtrait jamais une large bande de fréquences. Parce qu'il ne connaît qu'un style de personnalité, disons. Tandis qu'il y a un mec qui a l'habitude de fréquenter n'importe qui ne juge pas par son expérience, il ne se limite pas à un groupe de personnes, disons, ni à une forme de personnalité. Il peut sympathiser avec plusieurs styles de personnes qui vibrent donc à différentes fréquences parce qu'il a l'habitude de sympathiser avec ces personnes-là. Donc quand une personne a l'habitude de fréquenter différentes fréquences comportementales, j'ai envie de dire, il est plus apte à basculer d'une fréquence à une autre comme il le souhaite. C'est-à-dire que à un moment donné, pour moi, l'homme de demain devra être capable de s'adapter à n'importe quelle fréquence. S'il veut évoluer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à ce moment-là, hein, parce que le corps, quand il assimile certaines choses, il se transforme d'une certaine façon. Je ne veux pas dire qu'il va commencer à pousser des ailes et des conneries comme ça, je ne dis pas ça. Mais on peut envisager à ce moment-là différentes choses. Euh, donc par exemple, un autre exemple aussi, quelqu'un qui a l'habitude de jongler avec les fréquences, euh, c'est pas quelque chose tu sais pas comme si on pouvait régler ça comme ça. Je veux dire, c'est la conscience qui bascule d'une fréquence à une autre instantanément, selon le besoin. Mais il faut que la mémoire soit quand même assez épurée dans le sens où il faut faire abstraction du doute, de la peur, de préjugés, de plein de saloperies mémorielles que la race humaine a accumulées dans la mémoire collective et dans ses gènes. Et d'autres choses aussi, mais ça on l'abordera peut-être plus tard. Donc voilà, par exemple, un mec qui peut, par exemple, jongler avec une large bande de fréquences, peut profiter de la vie de n'importe quoi, n'importe quand. Il peut basculer instantanément d'un état d'esprit à un autre. Dans le sens où une personne qui jongle avec les fréquences peut très bien s'énerver à un coup sec et revenir au calme directement. Peut très bien rigoler, péter de rire avec quelqu'un et être sérieux, paf, euh, d'un coup comme ça, directement. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est l'homme lui-même qui contrôle la fréquence qu'il veut utiliser. Donc voilà, c'est ça qui est très agréable, c'est que finalement, l'être de demain, l'homme de demain pourra jongler avec les fréquences et donc créer un monde différent forcément. Et là, à ce moment-là,
beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais c'est justement la liberté de pouvoir profiter de n'importe quoi, n'importe quand. C'est ça qui est exceptionnel. Mais encore une fois, au niveau de la biologie de l'homme, il y a des choses qui doivent être transformées, mais ce ne sont pas des choses qui se transforment physiquement forcément uniquement. Je veux dire, je veux dire, la structure biologique interne microscopique. Voilà, ça passe aussi du domaine de l'occulte, ça, je veux dire, c'est subtil comme transmutation. C'est pas quelque chose d'extraordinaire comme on pourrait voir dans les films fantastiques. Euh, donc voilà. Donc c'est ça qui est super intéressant quand on commence à jongler avec les fréquences, qu'on utilise le terme vibration, électricité, magnétisme et fréquence. C'est ça qui est exceptionnel. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, l'homme sera capable de communiquer avec n'importe quoi. Avec, je veux dire, la communication n'intervient pas uniquement dans la parole. Hein. La communication est bien plus large que ça. La télépathie, c'est quelque chose de très méconnu. Mais il y a des gens qui croient que la télépathie, c'est comme une oreillette avec un micro où la parole passe, mais la télépathie, ce n'est pas ça. Il y a bien d'autres aspects qu'il faut, qu'il faut observer dans la transmission d'informations en général.